Bienvenue dans le monde Arachné, un endroit qui partage ses lectures et qui traite les thèmes de l'archéologie et l'histoire, des mythes et des sociétés. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des bibliothèques, mémoire des peuples depuis 5000 ans. Une bibliothèque est un endroit permettant de ranger des livres pour les conserver et qui est mis à disposition d'un public. Le terme bibliothèque descend du latin bibliotheca, qui lui vient du grec ancien biblio, qui signifie livre, et de theke, signifiant dépôt. Aujourd'hui, une bibliothèque comporte ces 4 éléments: un espace, une collection organisée de documents sur divers supports, un budget pour assurer son fonctionnement et un personnel qualifié. De tout temps, les bibliothèques ont constitué la mémoire des peuples. Réservées à l'origine aux prêtres et à des élites, elles sont devenues des lieux publics, ouverts à toutes les catégories de citoyens. Quand est apparu le rêve de la bibliothèque universelle? Si le mot bibliothèque descend du grec ancien bibliothéke et du latin bibliotheca, les bibliothèques existaient déjà en Mésopotamie, 3000 ans avant notre ère. Les livres étaient des tablettes d'argile sur lesquelles étaient inscrits des textes. Les premières bibliothèques de Babylone et de Ninive, où reposaient 25 000 tablettes recouvertes d'écritures cunéiformes, étaient des symboles de prestige, puisqu'on les réservait aux rois, aux prêtres et à des rares savants. Plus tard, les Égyptiens passèrent de lourdes tablettes d'argile aux rouleaux de papyrus, plus faciles à ranger et à manipuler. Des petites bibliothèques furent installées dans les temples, les écoles et les palais. C'est en Grèce puis en Égypte que sont créées les premières bibliothèques publiques. Comme à l'époque l'alphabétisation était extrêmement limitée, ces lieux étaient destinés à séduire les érudits, dont les monarques aimaient s'entourer. À Alexandrie, le monarque Ptolémée Ier Soter, sous l'influence d'un conseiller grec, fonde la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, inventant alors le concept de bibliothèque nationale et internationale, et développant un système de traduction qui donne alors l'accès à des textes en plusieurs langues. À la charnière de l'Antiquité et de la période médiévale, le codex, parchemin plié, apparaît. C'est une innovation technique majeure qui facilite la consultation des ouvrages, à l'origine de la forme actuelle du livre. Les copistes se multiplient. À la fin du millénaire, Charlemagne réforme l'écriture, encourage la formation des copistes et la diffusion des textes sacrés. L'aménagement des bibliothèques est modifié, passant des pupitres alignés aux étagères murales, un système inauguré à la fin du XVIe siècle dans la bibliothèque de l'Escurial en Espagne, sous le règne de Philippe II. Avec la naissance des grandes universités possédant des bibliothèques, le livre est mis à disposition des laïcs. Les étudiants sont de plus en plus nombreux. À la Renaissance, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1455 et une meilleure diffusion du papier rendent l'accès aux livres encore plus facile. Progressivement, des bibliothèques spécialisées en médecine, en droit, en théologie, et des bibliothèques dédiées à l'honnête homme, celui qui veut parfaire ses connaissances pour son propre plaisir, apparaissent. En 1666, François Ier fonde la Bibliothèque royale qui, en 1720, comportait 5 départements: estampes, imprimés, manuscrits, médailles, ainsi que titres et généalogie. En 1726, le département des fonds musicaux y est ajouté. La bibliothèque était ouverte 1 jour par semaine aux savants et aux curieux. Les progrès de l'alphabétisation, l'apparition des journaux et la propagation des idées triomphent avec la Révolution française. En 1791, la Bibliothèque royale devient la Bibliothèque nationale. C'est au XIXe siècle que se multiplient les bibliothèques publiques. Les lecteurs peuvent alors venir consulter les journaux et les romans qui étaient majoritairement publiés sous forme de feuilletons dans les périodiques.
À la fin du siècle, la France compterait 3000 bibliothèques publiques. La formation professionnelle des bibliothécaires est une idée venant des pays anglo-saxons. Ce travail était avant confié aux érudits et il devient alors un vrai métier. Au XXe siècle, ce métier se complexifie avec l'arrivée de l'informatique et Internet. La bibliothèque devient alors aussi virtuelle et se diversifie sur les types de supports, avec entre autres les DVD et les CD. La première médiathèque française est inaugurée en 1977 dans la ville de Metz. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez sous la vidéo les références utilisées pour préparer ce podcast. À bientôt dans le monde d'Arachné.